Alors, a priori, on est en Là, direct. là Voilà, maintenant, donc oui. le direct est lancé pour ce soir. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'émission Côté Vestiaire, session 29. Alors, une session un petit peu particulière, puisque ce soir, on accueille comme invité le créateur et l'animateur de Côté Vestiaire. Voilà, tout simplement. On s'est dit que ça pouvait être sympa pour vous d'en connaître un petit peu plus sur Eric Stangère, qui est donc le créateur de cette émission Côté Vestiaire. Donc, comme d'habitude, il y aura une petite présentation. Ensuite, on a une petite quinzaine de questions à lui poser et j'ai pas mal de petites anecdotes également. Je sais que ce soir, c'est les festivités de notre fête nationale, donc on va essayer non plus de pas trop s'éterniser, de vous libérer à temps, au moins pour le feu d'artifice, ça devrait aller. Ça devrait Ouais, aller quand même. ça devrait aller, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, on y va. Je commence avec la présentation d'Eric. Donc, Eric, tu as 45 ans, tu es né à Strasbourg, en Alsace, et tu as vécu 35 ans à Drusenheim avant de croiser le chemin d'une Vosgienne. Voilà, en l'occurrence, moi. Et toi? Durant ta jeunesse, tu t'épanouis dans des activités éclectiques, passant de la culture manga aux jeux vidéo, à l'entretien des espaces verts de la maison parentale, aux bandes dessinées, au club Dorothée et au sport. Adolescent, tu te décides à prendre une licence dans un club de tennis, mais malgré l'intérêt pour la discipline, le cadre associatif, ça correspond pas tellement à ton côté homme libre. Donc tu Mhm. retentes une expérience dans un club de volley et puis finalement, c'est dans le vélo sur route que tu vas te retrouver sur des sorties qui vont jusqu'à 60 km, mais au moins tu peux les faire au moment où tu en as envie et quand tu en as envie et autant de temps que tu le souhaites. Voilà. Donc c'est la discipline de prédilection que tu as choisie. Exactement. Et puis, bien sûr, en parallèle, tu te construis une riche culture sportive, et c'est peu dire, croyez-moi, à travers les différentes émissions télévisuelles, à travers les différentes lectures également que tu as absorbées durant toutes ces années. En 2007, tu prends un coup de massue lorsqu'on te diagnostique une maladie de Crohn, mais une demoiselle fraîchement arrivée des Vosges intègre le service jeunesse et sport de la mairie où tu travailles. Et grâce à cette providence, tu vas réussir à garder le moral. Cette providence va te soutenir dans la difficulté à stabiliser la maladie. Et chose extraordinaire, cette providence va même te faire réussir à pratiquer la course à pied, discipline qu'au départ tu détestes. Exactement. Comme quoi, l'amour donne des ailes. Tu participeras à de très belles courses locales comme la course des châteaux d'Autrotte, le 10 km de la Saint-Nicolas à Nancy, le trail des Luthiers à Mirecourt, le trail des Chamois à Saulsures-sur-Moselotte, les foulées de Haguenau, le 10 km de Célestat et la corrida des Abbesses de Remiremont. Voilà, je ne m'étends pas plus pour la présentation. Vous découvrirez un peu plus en détail le personnage à travers les questions. Est-ce que c'est OK pour toi, Eric? Écoute, moi, ça me va. Bravo. Je découvre, hein. Alors, à ceux qui regardent, croyez-moi, je suis pas au courant. Donc, je suis un peu tendu. Je suis pas trop Ouais. tranquille. Non, non, c'est parfait. Bon, allez, on enchaîne. Alors, tu débutes toujours les interviews en demandant aux gens quels sont leurs passés sportifs. Alors, Mhm. pour toi, il y avait le tennis, il y avait le vélo, mais il y avait aussi une discipline toute particulière que les gens, à mon avis, ne connaissent pas, que j'ai découverte grâce à toi et qu'il faut absolument que tu leur expliques. C'est une discipline hyper sportive. Je pensais pas que ça l'était autant au départ. C'est assez surprenant. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je pense que tu veux parler de Dance Dance Revolution. C'est un Ouais, jeu vidéo, en fait, à la base. c'est C'est ça. un jeu vidéo, en fait, qui fait partie de la catégorie des jeux musicaux. Et en fait, j'étais un grand spécialiste de ce jeu vidéo. Comment vous l'expliquer? En fait, vous avez un écran devant vous, vous avez des flèches au sol
Et l'écran, il y a de la musique qui passe et il y a un tempo lié à la musique qu'on doit reproduire à travers nos pas. Et en fait, j'étais un très bon joueur, un des meilleurs français, voire même à une période sur des scorings, pas forcément sur des grosses musiques, mais j'étais un des meilleurs européens sur pas rentrer dans les détails, mais sur les possibilités de faire. Il y avait des notes à chaque fin de session et on pouvait aller jusqu'au triple A. Et le triple A, c'était la perfection en termes de timing. Et j'étais un des meilleurs dans le coin français et européen. C'est dommage parce que j'ai pas je maîtrise pas assez l'informatique, l'outil informatique pour mettre aux auditeurs, aux téléspectateurs une petite vidéo de ce à quoi ressemble le Dance Dance Revolution. Mais je vous invite à simplement taper DDR dans la barre Google et puis vous aurez déjà des vidéos qui vont s'afficher et ça vous donnera tout de suite une idée de de ce que c'est et en tout cas de l'effort physique que ça nécessite. Alors DDR, effectivement, c'est le raccourci. Vous allez peut-être tomber si vous mettez ça sur l'ancienne Allemagne de l'Est. DDR, Dance Revolution. Voilà, écrivez ça. Et j'avais un pseudo à l'époque, si jamais vous voulez retrouver des vidéos de moi, c'était Rick, R-I-C-K. Et Rick DDR, normalement, ça devrait vous mener. Mais je mettrai des liens sur la page Côté Vestiaire, histoire de se marrer. Voilà. Alors, deuxième question. Le tennis, ça a été quand même une de tes activités qui t'a passionné, que ce soit à la télé ou à travers la pratique, bref, que tu en as eu. Avais-tu à l'époque une idole? Et si oui, laquelle? Et de tous les joueurs internationaux de tennis que tu as connus, lequel ou lesquels t'ont le plus marqué? Alors, moi, je suis relativement âgé, donc j'ai vu passer pas mal de générations. Maintenant, quand j'étais très jeune, je m'identifiais à Henri Lecomte. Pour ceux qui connaissent, Henri Lecomte, c'est un joueur français qui avait tendance à monter très souvent au filet et que j'adorais vraiment, Henri Lecomte. Par la suite, alors moi, je suis pas du tout fan de Nadal. Je suis désolé, je sais que c'est la star internationale. Moi, je suis plus Roger Federer pour son côté. Alors, sa classe, pour moi, c'est toujours important le personnage avant les qualités ou athlétiques ou techniques. Il y a cette classe, mais en plus, il y avait des coups du tennis faits à la perfection. C'est Federer, Lecomte, c'est un peu mélange tout. Après, je suis assez chauvin, donc je suivais énormément les Français. À mon époque, Guy Forget, Thierry Tulane, là récemment, Tsonga et compagnie, voilà. Mais, le style Yannick Noah, non? Ah, j'ai oublié lui. Mais alors, je l'ai moins connu en fait. Moi, quand j'ai commencé à regarder les matchs, il était plutôt en fin de carrière. Mais oui, j'aimais bien aussi. J'adorais son côté déconneur sur le court, capable d'être hyper concentré sur un match et tout à coup de faire n'importe quoi. J'adore ce personnage. Et il y en a un, alors pareil, je pense que je vais faire hurler au loup. On s'engueule souvent avec Fanny à cause de ça. Il y en a un que j'apprécie, c'est Benoît Paire. Ouais, j'étais surprise que tu ne l'annonces pas encore. Okay. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est ma sensibilité à des gens qui sortent du carcan. Il n'est pas toujours, très poli. Hein. Il est impulsif. Il est très impulsif, mais il y a un côté humain, en fait, que je vois à travers ces athlètes-là, qui peuvent me parler. En fait, ça m'inspire toujours des questions autour de ces personnes-là. Ok. Alors, même question, mais concernant cette fois le cyclisme. Parmi tous les cyclistes internationaux que tu as connus, lequel ou lesquels t'ont le plus marqué et pourquoi? Alors, moi, quand j'étais jeune, j'avais des posters de Laurent Jalabert dans ma chambre. Il y en avait partout. Tu peux demander à ma mère.
Alors, mon père n'est plus là pour en témoigner, mais j'étais un grand fan de Laurent Jalabert. Après, il y a eu l'affaire Festina, et alors même si Laurent Jalabert n'était pas concerné, on va dire que j'ai regardé le vélo différemment. Et j'ai eu la chance, là, très récemment, de pouvoir interviewer Christophe Basson. Christophe Basson, On qui en pour... viendra, on en Ouais, parlera tout à l'heure dans une prochaine question, ouais, effectivement. d'accord. Alors, je vois Manon qui me demande, je mets, comme c'est moi qui ai la main, Oui, oui, Fanny, oui, 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 vas-y. quel classement, Eric, au tennis? Alors, pas un grand classement, j'étais 31, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas si tu viendras dans les questions, mais moi, ma pratique du sport a toujours été aussi très particulière, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à connaître mon vrai niveau où qu'il soit, pour des faiblesses mentales, et j'arrive pas à me dépasser. J'aime me faire plaisir, et sans me cacher derrière pour des problèmes de santé, je ne saurais jamais vraiment ce que j'aurais valu dans un sport. Oui, Voilà, bah après, tout le monde n'a pas l'ambition ou l'esprit compétitif et l'ambition de performer outre mesure. je l'avais quand même vis-à-vis de moi, mais bon, Ouais, l'angle du plaisir reste une priorité dans le sport, quel tout qu'il à soit. fait. Ouais. Alors, tu as suivi tous les Tours de France cyclistes ou presque depuis, depuis ta jeunesse, que ce soit à la télé ou même sur place. Hein, il y a des étapes que tu as vécues en direct sur place. J'en ai vécu une Oui, aussi. on a vécu l'arrivée à la Moselaine. Voilà. La Moselaine, On a, c'est ça, avec Gérard Armé, ouais. on a fait la planche des belles filles, l'arrivée à Mhm. la Moselaine, le départ à Tomblaine. Planche des Enfin, c'est Belgiques, on a grimpé juste avant l'arrivée des coureurs. ouais, ouais, ouais. Donc bref, tu as vu énormément d'étapes du Tour de France. Cite-nous les 3 meilleurs souvenirs que tu gardes en mémoire parmi l'ensemble de ces Tours de France. Ah, j'ai pas un ordre chronologique, là. Il y en a un qui me Non, vient à c'est pas grave. l'esprit directement, c'était 2019. La remontada de Thibaut Pinot, je suis quasi persuadé, et je pense que lui aussi, qui peut gagner le Tour de France en 2019. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Alors, je me rappelle plus il y a sa victoire au Tourmalet, mais il y a surtout une victoire dans un col. Alors, c'était un temps très automnal. Je sais plus si c'était dans les Pyrénées ou autre, où à la pédale il lâche, mais tout le monde. Il lâche Bernal, il lâche. Et je me rappelle vraiment, pour moi, ce jour-là, je me dis, il peut gagner le Tour de France. Ça finit vraiment très mal parce qu'il sort à cause d'une blessure. Bref, voilà, ça c'est première chose qui me vient à l'esprit. Après, il y a la partie Armstrong, j'ai pu regarder. Donc cette partie-là, et même après, c'est vraiment la génération Pinot-Bardet qui m'a fait revenir au vélo. Je Mhm. regardais ça de loin un moment. Il y a Jalabert en 95 aussi, Mende, sa victoire à Mende. Et d'ailleurs, grâce à cette victoire, il y a une montée qui s'appelle la montée Laurent Jalabert maintenant. C'est un Tour de France que j'ai vachement aimé, 95. Après, c'est pas forcément un bon souvenir, mais ça m'a fait passer de l'adolescent naïf voilà, à la compréhension du monde parfois du monde du sport. C'est 98 et cette affaire de dopage. Je me souviendrai toute ma vie alors, je lis énormément. Tu parlais avant de ma culture sportive. Je lis énormément de journaux. Mhm. Et je me rappelle que je lisais, mon père achetait France Soir à l'époque, et je lisais, et je tombais littéralement des nues de comment les gens pouvaient, enfin, c'est même plus du dopage à mes yeux, c'était de la drogue, quoi. C'était, ouais, Ouais, utiliser autant de produits. Voilà, c'est un c'est peu sûr. les trois qui m'ont marqué. Sportivement, Ok. il y en a eu deux, et voilà, il y en a un qui m'a marqué Alors, plus que... moi, je me permets aussi parce que du coup, il y a quand même un moment qui m'a énormément marqué. On a eu une chance inouïe. C'est quand on est allé voir le départ d'une étape à Tomblaine. Mhm. On s'est levé hyper tôt le matin. On avait même dormi chez ma sœur pour être au plus près parce qu'elle habitait à l'époque À Tomblaine. Tomblaine.
Et on est arrivé les premiers sur site à 7 heures, il n'y avait pas un chat. Et la seule personne qu'il y avait, c'était Prud'homme, avec qui on a discuté tranquillement pendant 5 minutes. C'était vraiment un gros coup de chance, quoi. Ouais, D'avoir Christian vu Prudhomme. Prud'homme comme ça de tout près, c'était Moi, sympa. j'ai fait jouer mes racines alsaciennes. Il est alsacien aussi, donc voilà. Non, c'est vrai qu'on a profité, on a fait une photo, on a discuté avec lui longuement et excellent souvenir, c'est vrai. Ouais, ouais. Et après, en l'espace d'une demi-heure, c'était la cohue, quoi. Donc, ouais. C'est ça, c'est ça. Et bon, on pouvait plus approcher grand monde. Je me rappelle, il y avait encore Thomas Voeckler. Mhm. J'ai oublié c'était aussi un personnage que j'appréciais. Voilà, Thomas Voeckler. Ok. Alors, on continue toujours sur la thématique du vélo. Dans ta session, enfin une de tes sessions, j'ai plus le numéro en tête, Moi non tu as plus. invité Christophe Basson. Alors, Mhm. tu nous réexpliqueras en fait qui est Christophe Basson. Et je voudrais bien que tu expliques au public pourquoi ce choix d'inviter, en fait. Alors, donc ouais, j'ai voulu aborder vraiment la chose. En fait, alors moi j'ai une opinion très tranchée par rapport à tout ce qui est triche, tout ce qui est euh, comment dire respect des règles, injustice. Bon, à l'époque donc du Tour 98, j'étais déjà dégoûté de ce qui se passait. Et il y a eu ce fameux Tour 99, le Tour du renouveau avec Lance Armstrong, etc. Et dans ce tour, il y a Christophe Basson qui a commencé à s'exprimer en disant, c'était à travers, je crois, le Parisien, je ne sais plus quel journal, il faisait un billet tous les jours et il expliquait que rien n'avait changé dans le peloton et que les gens devraient peut-être plutôt s'exprimer et dire et faire table rase et dire que bon voilà les choses continuent de manière au niveau autour du dopage de manière toujours aussi conséquente quoi. Et bref, il a été faut utiliser les mots harcelé dans le peloton pour ses prises de position jusque dans sa propre équipe où on n'appréciait pas ses prises de position parce que il y avait justement toutes les autres équipes qui tombaient sur à l'époque il était à la Française des Jeux et bref j'ai suivi énormément sa carrière, j'ai lu son Mhm. livre qui s'appelle Positif. J'ai suivi son parcours, j'ai vu à quel point il avait souffert et il est resté à mes yeux, euh, je dirais, un phare dans ce monde du cyclisme dans lequel je n'avais En tout plus cas, confiance. il Voilà. a l'air d'avoir une philosophie de vie hyper, comment dire, transparente et propre, surtout. Il a effectivement Ça une lui a coûté vision cher. enfin, Ça lui, la ça lui a coûté. vision, la limite, en fait, entre ce qui devient une pratique de dopage ou pas, elle est assez floue. Et il permet vraiment de bien, en fait, marquer cette limite-là. Salut Yann, je fais une parenthèse. Il y a le frangin, le beau-frère qui est là. Ouais, non, donc bref, ouais, pour revenir sur Basson, moi, ça a été une fierté qu'il accepte que j'échange avec lui. Ouais, ouais. Je sais que il a longtemps, comment dire, en fait, quand on est intègre et qu'on le dit, euh, on, on peut avoir autant d'ennuis que si on fait n'importe quoi, si c'est pas plus. Et moi, je respecte cette personne très particulièrement parce qu'il a eu le courage de dire tout haut ce qui se disait tout bas dans le peloton. Ouais, ouais. Et Et puis, surtout, il a, il a aussi un état d'esprit. Enfin, ouais, j'invite les gens vraiment à regarder de nouveau en replay l'interview que tu avais faite avec lui, à lire son bouquin et puis je reprends le petit. Alors, je sais pas comment on avait un post que tu as fait il y a pas longtemps. Tu avais pris un extrait où il insiste bien sur le fait que il faut pas oublier que dans le sport, on progresse surtout au moment de la récupération, pas seulement que dans l'entraînement. La récupération est hyper importante. c'est ce que parfois les jeunes ont du mal à comprendre, c'est que les 1 ou 2 jours où ils ne font rien, en fait, c'est là en fait où ils progressent,
puisque en fait les fibres, à chaque fois qu'on fait du sport, on casse alors de manière légère, heureusement, des fibres musculaires, mais elles se renforcent pendant les périodes de repos pour justement pouvoir encaisser l'entraînement suivant. Donc effectivement, la période de récupération est importante. Ok. Alors, question suivante. On va rentrer plutôt maintenant dans l'athlétisme. Alors, tu commences en 2018, entre 2018 et 2020, tout doucement à trottiner. Petit à petit, tu parviens même à fractionner sur piste. Tu cours de plus en plus régulièrement jusqu'à faire régulièrement des courses pédestres. Donc, pour en revenir un petit peu à ce que je disais dans l'introduction, qu'est-ce qui a fait que cette discipline que tu détestais tant, tu as fini par t'y mettre? Bah, il y a plein de raisons. Il y a toi, c'est évident, parce que depuis que je te connais, tu cours. Toi, le vélo, c'est carrément pas ton truc. Alors là-dessus, on se retrouve pas, quoi. C'est dommage parce que c'est vrai que moi, j'adore pédaler 40, 50 ou alors 80 bornes s'il faut. Toi, pas du tout. Donc, quand on fait des sorties, c'est plutôt court. Et en fait, je détestais courir parce que c'est un, comment dire, c'est une pratique qui est exigeante, hein, faut l'assumer. Il y a tout le poids du corps, hein, on n'est pas sur une activité comme le vélo. Donc bref, après donc c'est toi, oui, je me rappelle avoir couru et même avant 2018, bien avant 2018, avoir couru un 5 km sans entraînement. Tu te souviens, ouais, Ouais, je me souviens. à l'arrache, quoi. C'était Enfin, bref. à Brumat. Ouais, c'est ça. Bref, il y a ça, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect âge, prise de poids. C'était une période où j'avais pris pas mal. C'est un peu toutes ces raisons. Et voilà. Et après, je me suis dirigé. J'avoue, j'ai tout de suite adoré, hein. Enfin, tout de suite, non. Ça, c'est pas vrai. En fait, la progression a été rapide, donc c'est vrai que c'est grisant au début. Au bout d'un mois, on va dire, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir. Et après, je pense que c'est les hormones qui font ça. Et à avoir ce besoin, quoi, de courir. Après, je me suis vachement intéressé à cette pratique qui était vraiment pas mon délire. Et plus qu'intéressé, je me suis formé avec la Oui, fédération, etc. Voilà. Bon. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as même effectivement passé un diplôme d'entraînement, donc De oui, demi-fond, oui. ouais. Alors, au départ, c'est vrai qu'on était licenciés tous les deux au club de Bichevillers. Alors, ça avait un côté pratique parce que c'était sur notre lieu de travail. Et puis, de fil en aiguille, on est revenu se licencier au club de Remiremont, donc qui est Euh, le club d'origine de mon club d'origine. Voilà. Et petit à petit, on te voit prendre le micro lors des compétitions locales d'athlétisme. Le président du club, Pierre Beretta, te fait entièrement confiance. Hein, on le salue d'ailleurs. Hein, je le remercie. Et je le il, te, remercie. il te propose même de gérer la page communication du club. Bref, donc simplement, qu'est-ce que tu voudrais dire rapidement à Pierre Beretta? Je voudrais lui dire tout le contraire de ce que j'ai pu connaître auparavant, c'est-à-dire merci pour sa confiance. Merci d'avoir ouvert les portes du club. Je me rappelle que quand on y est allé, c'était pour des raisons aussi euh, sanitaires. C'est vrai. C'était pendant la période Covid, hein, Mhm. qui était. Je fais une parenthèse, hein, mais tant pis si pareil si je brusque, je heurte quelqu'un. Cette période-là a été pour moi une folie, hein. Là, franchement, j'ai découvert un petit peu la nature humaine. La peur de la mort, ça peut rendre. Enfin bref. Donc, il nous a ouvert les portes. Il nous a ouvert les portes alors, je ne vais pas dire de bêtises, 2022, C'est ça, ouais. c'est ça. Et bon, alors, la porte était déjà à moitié ouverte avec toi, puisque Oui, oui. Pierre Mais, a un grand respect pour ses anciens athlètes. Donc, il mais s'est dit après, que si tu étais marié avec moi, c'est que je ne vais pas être si bête que ça. Mais c'est vrai que oui, pour en revenir à ce contexte sanitaire, c'est lui qui a fait aussi qu'effectivement,
on reprenne une licence là-bas, puisque faut avouer qu'à Bischwiller, en fait, le club était totalement fermé voilà, aux gens qui n'étaient pas à jour de vaccination. Hein. Pierre Beretta était beaucoup plus accueillant et plus ouvert, plus À partir tolérant. du moment où on se mettait à l'écart et qu'on respectait les règles basiques sanitaires, voilà. Donc effectivement, il n'a pas fait n'importe quoi non plus. Hein. Il ne faut pas non Non, non. plus que les gens croient Non, que. bien sûr, bien sûr. Mais il y avait une rigidité, ouais, qui était à mes yeux, alors surtout pour les plus jeunes, ridicule. Quoi. Enfin, bref, voilà. Je veux pas me faire, comment dire, bloquer la vidéo, donc je vais pas. Non, 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 non. Ouais, tout Voilà. à fait. Alors, on a parlé du micro sur la piste, la partie communication de la page AVPR, et Moi, puis finalement, de fil en aiguille, tu décides de créer cette émission côté vestiaire. Alors, explique-nous comment t'es venue l'idée, pourquoi cette idée, comment elle a émergé dans ta tête. Bah, en fait, ça faisait un moment qu'elle émergeait dans ma tête. J'avais déjà fait des tentatives en Alsace qui n'avaient abouti à rien. Et je sais plus quand est-ce que c'était. 2023, il me semble, septembre 2023. Je me dis, c'était en plein été, je me lance. Alors pour d'autres raisons également, hein, mais celles-là, je peux pas forcément les aborder. Je me lance là-dedans et je me dis, moi, j'adore discuter. Je suis à l'aise à l'oral. J'ai une culture du sport qui est pas mauvaise. J'ai envie de mettre en avant les autres. Et je me semble que j'avais contacté Maë Voinzon au Oui, départ oui, et qui a tout de suite accepté, et également Benjamin Paulin dans la foulée qui ont accepté. Alors, c'est pas n'importe qui dans les Vosges déjà. Donc je me suis dit, alors j'ai fait des pauses souvent. Alors ça c'est mon côté émotion. Ça me rappelle un peu comment elle s'appelle, Juliette Titoto Merlot. En fonction des sentiments du moment, je peux tout plaquer. Mais faut aussi voir l'aspect. Enfin, je le dis souvent sur les réseaux, c'est un boulot de malade. Je vais pas me ouais. plaindre, on va me dire si t'es pas content, ne le fais pas. Je connais les remarques, mais c'est un boulot de malade avec parfois peu de retours ou peu de vues. Là, je regarde par exemple Ouais, le direct, il y a 3 personnes. ouais. Il y a des gens qui vont regarder le différé, mais voilà, c'est frustrant souvent. Alors justement par rapport à ça, alors je l'avais abordé, enfin je comptais l'aborder dans une autre question, mais pour sensibiliser les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux environ nous indiquer le temps que te prend la préparation d'une interview, incluant la partie planification, la recherche de l'invité, la planification de l'entretien, la préparation de l'entretien, la promotion de l'événement et puis le direct de l'émission. J'ai essayé de calculer ça il y a pas longtemps parce que j'ai travaillé sur l'interview de Clément Brun qui n'était pas forcément évidente parce que je le connais pas énormément. En plus, il est issu d'une discipline que je maîtrise pas à 100% comme le demi-fond. J'ai mis en cumulé juste pour préparer les questions 2h, 2h30. En cumulé, hein, je fais pas 2h30 d'affilée. En général, je me lance dans la présentation. Ça me prend une bonne demi-heure quand je veux quelque chose de propre, de net. Après les questions, ça évolue, ça change. Bref, il y a 2h30 à peu près. Après, alors j'ai un gabarit maintenant pour la com, mais faut quand même changer, chercher des photos. Faut encore compter 20 minutes, une demi-heure pour ça. Et puis, Oui, puis on utilise les stories, les infos, les publications. Ouais, je suis à 3h30. oui, puis C'est pas la moyenne. les relances aussi régulièrement parce que tu demandes des infos et puis voilà, il y a peut-être des logos qui mettent du temps à arriver, donc faut relancer les clubs. Tu dis ça parce que tu m'entends râler constamment. Ouais, oui, oui, oui. Bah, disons que moi, je vois effectivement concrètement comment ça se passe. Et
Après, le condensé, quand tu vas dire que tu vas mettre, je sais pas, une demi-heure pour faire la promotion de l'événement, mais en fait, c'est bien plus de temps que le C'est temps bien de. plus. Et je suis pas un chargé de com. Alors, j'ai eu des formations sur un malentendu par rapport à ça, mais c'est pas mon métier du tout. Et voilà, on va dire que je suis plus pas dans l'imitation, mais alors, dans le travail pratique, hein, j'apprends sur le tas. Donc voilà, je suis pas forcément non plus hyper calé là-dedans. Moi, ce que je sais faire, c'est voilà, c'est m'exprimer, On a, faire on des a, on a quand même bien évolué. Il faut quand même reconnaître que, alors, grâce à l'émission que tu as créée, on a quand même mis la fibre dans oui, l'appartement. oui, oui, parce que c'était une catastrophe au départ, hein. Ouais, ouais. J'utilisais en plus, j'utilisais le smartphone à smartphone avec des micros, cravates branchés en USB-C, enfin des trucs filaires, non filaires. C'était vraiment les premiers. Vous regardez les trois, quatre premiers, il y avait des sons, ça claquait tout le temps, jusqu'à ce que je trouve un logiciel gratuit, simple, gratuit, hein, on voit le Mhm. canard, c'est dans l'autre côté. Je voudrais bien mettre côté vestiaire, mais il faut que je paye un abonnement. Donc voilà, il y a tout un aspect. En fait, je suis attention, vous allez croire que je suis négatif, mais en fait, je suis jamais satisfait de moi parce que je veux faire un max. Mais alors par rapport à mon travail, mais aussi par rapport à la mise en avant de la personne. La personne que je reçois, je veux qu'elle soit reçue de la meilleure des manières. Ça, c'est un truc sur lequel voilà, je suis intransigeant avec moi-même. Je veux vraiment que ce soit parfait. On me dit toujours que parfait n'existe pas, mais le plus proche possible de la perfection. Et moi, je tiens à ça parce que, je disais avant, mon autre aspect qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est la trajectoire. Je discute souvent par rapport à Côté Vestiaire avec des futurs invités et je leur vends ça, mais quand je dis je leur vends ça, il y a aucune hypocrisie, hein, c'est vraiment ce que je pense. Chaque athlète a une histoire différente. Même s'il pratique le même sport, il a une histoire différente et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai. Elles ont jusqu'à présent, chaque émission avait sa particularité. Alors, est-ce que tu peux brièvement nous rappeler simplement hein, les premiers invités de la saison 2 qui se profilent? Alors, attends, j'ai mon planning pas long. Alors, on va regarder. Euh, on a Clémence Antoine le dimanche 17 août. Clémence Antoine qui est championne de France sur route. 5 Ok. km et 10 km. Alors, les années, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est une championne de France qui a grandi à Saint-Dié, hein, qui connaît assez bien d'ailleurs Mahé. Le papa de Clémence Antoine, c'est David Antoine, qui est également l'entraîneur de Mahé Boinzon. Et David Antoine, c'est aussi un ancien champion de France de marathon. Le 24 août, ça sera Arthur Grosjean, un lanceur de marteau. Ah, c'est Euh, original ça, ouais. c'est original, justement, le lancer de marteau. Puis c'est un jeune très sympathique, très poli. Alors, je fais une parenthèse après sur comment je fais, ou c'est peut-être prévu, comment je fais les choix. On m'a souvent demandé comment tu choisis un invité. Donc, je t'en parlerai après. Ouais. Et Clément Brun, c'est prévu le 31 août. Voilà, on a ces trois-là. Et début septembre, normalement, on aura Benjamin Choquer, voilà, qui a eu la Ok. gentillesse d'accepter aussi. Bah, du coup, c'est le moment d'enchaîner sur effectivement cette fameuse question. Donc, comment tu fais tes choix? Alors, ils sont subjectifs, je les assume. Ils sont subjectifs. En fait, je discute souvent comment ça s'appelle, dans les interviews, je dis ah t'as pas le melon, t'as pas voilà. Alors moi, un jeune ou un moins jeune qui a le melon, alors pareil, hein, ça peut être subjectif. Quelqu'un va voir, comment dire, va voir le melon chez un et l'autre ne le verra pas pareil. Si moi j'estime que voilà l'athlète, de toute façon l'athlète qui a le melon en général il va pas vouloir Après, que l'autre. il y a d'autres critères, je pense aussi. Ah, il y a La des localité, critères. peut-être, c'est un Il y a critère. quoi? La localité, c'est un critère. Euh, Alors, au départ, je voulais
uniquement me poster sur les Vosges. Mais si on veut développer, si je veux développer un peu côté vestiaire, il va falloir que j'aille plutôt dans le Grand Est. C'est pour ça que Clément Brun, il est alsacien. Clémence Antoine, elle est dans un club en Moselle. Benjamin Choquer en Meurthe-et-Moselle. J'aimerais justement un petit peu aller dans les autres clubs, voir aussi comment ça se passe, c'est sûr. Après, dans les critères, c'est j'essaye aussi d'avoir un garçon, une fille, j'essaye d'équilibrer ça un petit peu. Et j'avoue, oui, c'est plus des personnalités qui m'intéressent, c'est ceux qui ne, comment dire, qui crient pas forcément sur les toits Ouais, je comprends. leur performance. Ceux qui restent plutôt discrets et du coup qui profitent peut-être pas de la lumière dont ils pourraient mériter. Je pense, et je pense, alors moi, par exemple, on m'a demandé une fois si les pertes c'était un critère. Non, j'ai invité des jeunes qui ont pas forcément de palmarès, de la même manière que j'ai invité des jeunes qui ont déjà des gros palmarès. Pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est ce que le jeune va expliquer qui va m'intéresser. Sa manière d'aborder le sport, d'aborder la pratique, qu'il ait des résultats ou non. C'est sûr, c'est toujours, faut pas faire l'hypocrite. Pour développer côté vestiaire, c'est toujours bon de temps en temps d'avoir quelqu'un qui a un gros palmarès, qui est connu, qui a pas mal de followers, voilà. Mais moi, je répète et je suis sincère là-dessus, c'est peut-être ce qui me perd des fois ma sincérité, mais je ne regarde pas ça. Je regarde toujours, je te dis toujours, Fanny, depuis le début, moi je lis dans les yeux. Je me trompe certainement plein de fois, mais pour moi c'est très important. Voilà. Ok. Alors, on va quitter complètement le sport et on va faire un petit peu de nostalgie, un petit brin de nostalgie. Il y a peut-être des quarantenaires ou des cinquantenaires parmi nous. Donc, tu as été bercé par le Club Dorothée. Est-ce que tu peux nous reparler de ces années Club d'eau? Ouais, ben, ouais, je suis de la génération Club d'eau. Hein. Club d'eau, et comme beaucoup qui ont suivi Club Dorothée, on a fini avec le manga par la suite, à lire beaucoup de mangas. Ben, Dorothée, c'était un petit peu la nounou, hein, finalement. Quand les parents en avaient un petit peu marre de nous occuper, ils nous mettaient devant le Club Dorothée. Je dis ça sans aucune méchanceté, hein, au contraire. Moi, j'ai passé d'excellents moments à regarder des séries qui m'ont marqué, comme Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball Z et compagnie, quoi. Olivier Tom, tiens, dans le sport aussi. Donc, D'ailleurs, ouais, justement, si tu devais conseiller à des jeunes là qui ont une vingtaine d'années ou plus jeunes, qui nous écoutent, quel dessin animé du Club Dorothée tu leur suggérerais de regarder? moi, directement, Les Chevaliers du Zodiaque. Sachant que, à mon avis, ils le trouveront plus sous ce nom-là, mais sous le nom japonais qui s'appelle Saint Seiya. Ouais, je leur dirais. En fait, ça m'a fait apprendre énormément la mythologie grecque, les constellations, au-delà de la violence qui a souvent été décriée dans les mangas, et qu'il faut assumer, elle est vraie. Hein. Et était pas toujours d'ailleurs diffusée au bon moment à travers le Club Dorothée. Ça, c'était une erreur de diffusion, c'est sûr, mais il y a quand même pas mal de valeurs que j'adore dans le manga, comme justement le dépassement de soi, la fraternité, tous ces trucs-là qui ont un peu disparu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de, je veux dire, entre guillemets, des leçons de vie dans les mangas. Il y a toujours un, comment dire, un message qui est passé. Je trouve. Mais voilà, bref, j'en garde un très bon souvenir. Et justement, alors, du coup, effectivement, tu le disais, ceux qui ont suivi le Club Dorothée, la plupart ont aussi consommé des mangas. Euh, quel titre de manga tu conseillerais à des jeunes d'une vingtaine d'années ou moins?
Bah, One Piece, Death Note. Alors One Piece, c'est un peu bizarre, hein. Je veux dire, quand on n'est pas fan de manga, c'est dur à avaler. Death Note, ça passe plus pour des gens qui sont pas forcément fans de manga. Je trouve que c'est une histoire universelle, Ouais, plus puis déjà contemporaine. qu'il y a une fin, je trouve. Voilà. Oui, oui, Parce c'est que vrai que j'avoue que ce qui est compliqué dans les mangas, c'est qu'il y a pas de fin dans leurs histoires. les mangas, ça, ouais, ça. Je pense souvent que quand ils lancent la série, ils connaissent pas toujours la fin. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que, parce que tu as aussi quand même lu beaucoup de bandes dessinées, mais qu'est-ce qui fait que tu préférais le manga à la bande dessinée traditionnelle française? Bah, le côté feuilletonnage, tome 1, tome 2, tome 3. Alors, ça a ses limites, hein. Tu le disais tout à l'heure, là, je suis sur One Piece au tome 108. J'ai commencé, je devais avoir 18 ans. Et toujours pas fini cette série. Donc, le feuilletonnage a ses limites. Mais autant des fois, je dis, je vais arrêter d'acheter ce manga, j'en ai marre. De toute façon, j'ai plus le temps de lire. Je lis plus de manga. Je lis de moins en moins de manga. Mais il suffit que voilà, l'histoire reprenne et bim, voilà, mais voilà, c'est ce que j'apprécie côté feuilleton Ok, à suivre. ok. Alors, j'en ai terminé avec les questions. Mhm. Et bah, comme d'habitude, alors je pose pas la question de, il n'y a pas que le sport dans la vie parce qu'on a déjà abordé pas mal de choses autres que le sport te concernant. Donc je vais aborder la partie anecdote. Mhm. Alors pour ceux qui ont connu l'émission Pyramide, hein, on va fonctionner sur le même principe. C'est-à-dire que je donne trois mots et puis il faut trouver à quelle anecdote ça correspond. Alors j'ai beaucoup d'anecdotes, j'aurais pu en mettre à l'appel avec Eric, mais bon, j'ai dû faire un choix. Alors, Alors, je l'avais fait dans une story. Mon surnom, c'est Pierre Richard. Il y a un peu de Pierre Richard en moi, hein, mais c'est pas voulu. ouais. Alors la première anecdote, c'est Corrida des Abbesses 2011, neige et chocolat chaud. Ah, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'était le début de notre relation. J'ai fait 5 heures de route sous la neige, donc 5 heures de route dans la même journée, faire aller-retour pour juste te regarder courir. Et encore, je t'ai vu passer une fois, je crois. Et on a bu le chocolat avant ou après, je sais même plus. Après, Ouais. Bon, j'étais très amoureux. Ah, je le suis toujours, hein. Il faut le dire, hein, comme ça, parce que sinon. Ah, mais le début m'a fait faire des trucs. des m'en trucs souviens de pas. fou. Il faisait un temps de chien, une neige de fou. Et Je sais même pas comment j'ai fait. Je me rappelle euh, être rentré ouais, sous la neige. Enfin, c'était vraiment ouais, 2010-2011. En plus, c'était des périodes très neigeuses encore à ouais, l'époque. ouais. Ouais, mais je me souviens très bien de ça. Et alors pour le coup, je pense que si mes parents écoutent ce soir l'émission, ils viennent d'apprendre la chose. Ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. je me souviens, enfin, je leur avais pas dit que t'étais passé en fait. Ouais, bah c'est normal, hein. Moi, je me rappelle avoir dit ça à ma mère plus tard, qui m'a dit, mais doit être bien celle-là, hein. Elle doit être bien. Sous-entendu, pour que tu fasses 5 heures de route. Non, mais c'est vrai que c'était. Mais en fait, le temps me paraissait tellement pas long. Alors maintenant, quand je dois faire des allers-retours sur Remiremont, ça me paraît interminable. Mais à l'époque, je sais pas. Voilà. Et le pire, c'est que j'étais pas au courant en fait. Tu m'avais pas dit que tu venais. Non, 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 j'ai fait ça à l'arrache. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai fait des trucs à Alors, l'arrache. autre anecdote, Salut Guillaume, je fais juste salut, il y a Guillaume Remise. Salut c'est Guillaume. ah, c'est une de mes préférées, celle-là. Ok, Alors, ça. si je te dis Opel Corsa, clic-clac et police municipale. Je suis pas sûr que c'était la municipale, je crois que c'était la nationale. Ah bah peut-être, c'est encore Je pire. pense que c'était la nationale. Ouais, alors en fait, j'avais emménagé près de chez Fanny. Parce que alors, moi j'ai vraiment fait des trucs quand j'y pense, hein, et c'est pas fini. Plutôt que d'emménager avec Fanny, je voulais pas perdre ma liberté. J'ai emménagé à 2 pâtés de maison de Fanny. En gros, on se voyait d'une fenêtre à l'autre, mais on n'était pas du tout dans le même immeuble.
Et je suis pas resté longtemps dans cet appart parce que je me rappelle, c'était un gros bordel cet appart. Il était tout neuf, mais il n'y Ouais, avait c'était rien super de mal foutu. C'était fonctionnel. Il n'y avait super mal rien. foutu. Les sonnettes, je me souviens, les sonnettes, elles étaient dans le À sas d'entrée l'intérieur, et donc ouais, les il fallait invités ne pouvaient même descendre pas pour vous accéder aux ouvrir. sonnettes. Ouais, il fallait descendre t'ouvrir pour que tu puisses sonner. Ouais, ouais. Fallait que je t'appelle au portable pour te dire, écoute, je suis en bas, quoi. Ouais, ouais. Il y avait ça. Et bref, au moment où je déménage de cet appart, je te demande de l'aide. Je crois qu'on avait tout fait à deux. Hein. J'ai même pas demandé à Marc ou à un autre Ouais, pote. ouais. Et on a rentré un clic-clac. Je sais pas comment. Je Moi non saurais. plus. Moi Je me non plus. souviens pas. J'ai juste le souvenir d'être rentré avec un clic-clac dans une Opel Corsa. C'était pas très grand, avec un clic-clac qui était très long. J'ai réussi à fermer le coffre. Je sais pas comment. Alors j'ai roulé comme ça. Hein, j'ai roulé comme ça. Et la police, en fait, tu parlais de la police nous a vus quand j'étais assis sur le clic-clac avec toi Oui, sur le trottoir, en fait, à ouais. l'extérieur. On avait fait une pause. Et il pesait une tonne, ce clic-clac. On avait fait une pause et on avait foutu le clic-clac sur le trottoir et on s'était assis dedans. Ouais, je me souviens. Ouais, c'est un bon souvenir. Mais ouais. Alors pareil, hein, je fais juste ma parenthèse. Voilà, dès que ça me plaît plus, j'ai tendance. Là, j'étais même pas 6 mois, hein, je crois, dans cet appart. Bref, Ouais. voilà. Alors, anecdote suivante. Il y en a un paquet. Hein. Ouais, celle-là, elle est. Enfin, pour l'avoir. Enfin, moi qui l'ai vécu, c'est sûr que ça me parle plus, mais c'était extraordinaire. Si je te dis studio Harry Potter, Eurostar et café. Ouais, alors ça, là, je m'en souviens très bien parce que moi-même, mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'étais allé au café ou aux toilettes? Ah non, 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 au Au café. café. Alors moi, je suis un grand fan de café. J'ai besoin de mes 5 ou 6 cafés par jour. Et on était dans l'Eurostar, on revenait du studio Harry Potter en Angleterre. Et on y était avec ta meilleure amie, avec une amie aussi, hein, je peux la compter comme amie, Amélie. Et en fait, on était tous les trois ensemble. Et je vous dis, moi, je vais me chercher un café. Donc, je pars de l'autre côté, chercher un café. On était dans les secondes classes, hein, je crois. Mhm. Voilà, et je récupère mon café et je repars. Je me dis, je vais revenir chez Fanny et Amélie. Et je fonce, et j'arrive dans une salle où c'était en fait, comment dire, les premières classes, hein, je pense, puisque je me rappelle qu'il y a une serveuse qui me regarde comme ça, qui dit qu'est-ce qui peut vous renseigner? Je dis bah, je me suis perdu, madame, je sais pas où je suis là, je cherche ma femme et son ami. Et bref, je reviens en arrière. J'étais allé tellement vite pour Ouais. retourner à ma place que j'ai fait un wagon de plus. Et en fait, vous m'aviez Et vu, hein, vous m'avez oui, on t'avait raconté. vu. C'était ça le pire. Et t'es passé à une telle vitesse qu'on n'a même pas eu le temps de t'interpeller. Bah ouais, je me suis retrouvé dans les premières classes où c'était du café de compète là-bas. J'avais presque envie de l'échanger. Mais bon, j'avais rien à y faire. On me l'a fait comprendre et je suis revenu vous voir, toi et Amélie. Voilà. Allez, j'en ai encore deux, rapidement. C'est parce que ça vaut vraiment le coup. Si je te dis steak haché, appartement mariental et alarme. Ouais. Alors ça, ouais, j'en suis pas peu fier parce que c'était la panique. C'était la panique. Parce que toi, t'étais pas là. Oui, T'étais pas là et en fait, j'ai laissé un steak haché sur sa poêle. Je sais pas combien de temps j'ai laissé, mais il l'a oublié. ouais, assez suffisamment longtemps pour qu'il y ait assez de fumée dans l'appartement pour déclencher l'alarme. Et surtout mettre une odeur dans cet appart, mais qui a mis, je dirais, 2, 3 mois avant de partir. Une odeur de cramé, de viande cramée. Ouais, ouais, je me souviens. J'étais un peu en panique parce que j'ai eu l'impression que ça allait cramer de tous les côtés. Je savais plus par où commencer. Et avec ce boucan horrible où tu t'entends plus. Je me rappelle avoir Les tapé alarmes, violemment dans l'alarme. Voilà. c'est horrible, les alarmes à incendie. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Donc voilà, Et la j'ai même dernière. allumé les alarmes des communs avec cette fumée. Voilà, Ah oui, bah ça, je me souvenais plus, tu vois. voilà. Bon, depuis, c'est plus lui qui cuisine, hein, vous aurez compris, Non, moi, c'est je fais que terminé. les bolinos éventuellement. Et alors, dernière anecdote, je te dis Porto, Sébastien Choubnel et tarte flambée. Alors, c'était pas un Porto, si c'est bien ce que je crois. Ah bon, c'était quoi? C'était, comment ça s'appelle? Pas limoncello. Un Ah, apéro, quoi. Spritz Aperol. C'était un Spritz Aperol où j'étais complètement capoute. Bah, vous deux, pas complètement pas, mais Ah ben moi, je me souviens être complètement capoute, hein. Je sais qu'il a dosé, Sébastien a dosé, je ne sais pas c'était quoi les doses, mais il a surdosé, je pense, parce que le premier m'a déjà assommé, il m'en a proposé un deuxième et eh, le rapport avec la tarte flambée. ça, je me souviens pas, par contre, avec la tarte flambée. Ah, alors moi, je vous raconte, parce que c'était assez extraordinaire. Donc effectivement, un ami à nous, Sébastien Choubnel, était à l'appartement et puis on prenait l'apéro et on avait décidé de manger des tartes flambées. Et donc j'ai Ah, pris le non, c'est téléphone, moi qui me trompe, pardon. Alors, ouais, j'ai c'est pas la même. téléphoné à un restaurant de Marienthal pour réserver 3 tartes flambées, une chacun. Et puis ils sont partis tous les deux chercher les tartes flambées. Et donc chacun ouvre son couvercle, sa boîte. Puis je dis, mais c'est bizarre, j'ai pas choisi une gratinée, moi. Et en fait, je leur demande, mais où est-ce que vous êtes allés chercher les tartes flambées? Et là, ils m'ont sorti le nom d'un restaurant qui n'était pas du tout celui où j'avais fait la réservation. Et on me les a donnés quand Complètement à même, côté de la alors. plaque. Bon, on était deux hein, à côté de la plaque. Mais oui, je confonds. Le Spritz Aperol, c'était chez lui. Et en fait, là, j'avais effectivement bu un Porto. Oui, Rien à donc ce voir. soir-là, c'était bien un Porto. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le Porto qui m'a déstabilisé. On était persuadé que tu avais commandé. Je sais plus le nom de ce restaurant. Il y en a deux là où on habite. Ouais, la petite auberge et Notre-Dame de Marienthal. Voilà. Et ben, il fallait aller à Notre-Dame de Marienthal, mais on est allé ailleurs. Le problème, c'est que on est arrivé. On a dit, on a passé notre commande pour 3 tartes flambées normales. Et on m'a filé 3 tartes flambées qui étaient dégratinées. Il n'y avait pas que moi Qui dans n'étaient pas les l'histoire. nôtres. C'était pas les nôtres. J'ai payé, enfin j'ai payé. Oui, j'ai payé et les pauvres à Notre-Dame qui ont dû avoir des tartes flambées sur le dos. Enfin bref, je crois Ouais, que tu les avais rappelés en plus, hein. ouais, je les avais rappelés pour leur dire que finalement, on venait pas. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi j'ai fait le tour, j'ai fini avec mes anecdotes. Je sais pas si les gens ont des questions à poser à Eric, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, en fait, je ne les vois pas. Je ne vois pas le chat, Alors, donc tu je l'as pas le chat? Oui, parce que c'est moi qui ai la non, main, je pense. Ouais, ouais, non, bah j'ai. je vois rien du tout. Donc, Non. du coup, je sais pas, Eric, tu me fais signe si, Ouais, mais si je peux tu peux meubler, organiser. Fanny, c'est ma spécialité, mettre Oui, des oui, meubles. oui, bah écoute, vas-y. Non, c'était juste pour redire. Alors, j'avais dit qu'après la saison 2, côté vestiaire, je, je cesserai. Euh, alors, j'ai énormément travaillé sur côté vestiaire ces derniers jours. Là, je pense qu'on m'a à nouveau vu voilà, faire pas mal de publications et de stories. C'était juste pour montrer. Alors, tout le monde, beaucoup ont joué le jeu de partager la vidéo où je demande justement. On en apprend plus. Il y a Yann Robichoun qui dit on en apprend plus sur l'interview que dans les repas de famille. C'est pas faux. Question d'Apolline. Alors, qui est ton cycliste préféré qui fait le Tour de France cette année? Ah, très bonne question. Merci Apolline. Alors, je parlerai après à la fin à nouveau de côté vestiaire. Alors, mon cycliste préféré, Fanny, je pense que tu en entends parler ces derniers jours, j'arrête pas de te saouler. C'est Kevin Vauquelin,
Kevin Ah oui. Vaughan, j'adore ce coureur. Alors, encore une fois, j'adore, au-delà de l'athlète, j'adore le personnage. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui tourne pas autour du pot. Et j'apprécie. Et en plus, alors, c'est un très complet, c'est un excellent coureur de contre-la-montre. Et c'est un excellent, un bon grimpeur. Il n'est pas le niveau d'un Pogacar ou d'un Vingegaard, mais c'est un très bon grimpeur. Et il est bon aussi. Très bon puncher sur les petites côtes. Voilà. Donc, c'est vraiment mon préféré actuellement. Après, je suis très chauvin, hein, donc automatiquement, je me dirige. Il y a Romain Grégoire que j'apprécie aussi. C'est un peu la nouvelle génération de coureurs de classique français. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Après, j'ai pas énormément regardé cette semaine. Il y a surtout demain que je vais regarder, mais voilà, il y a pas mal de coureurs français. Lenny Martinez, que j'apprécie également. Voilà. Alors, Yann Robichoun, je te propose de venir interviewer des jeunes judokas. Ah bah, avec grand plaisir. Il faudra d'ailleurs que j'utilise Yann, ton contact, le contact des sportifs de haut niveau vosgiens pour aussi également essayer Ah de oui, voir. Béazin. C'est ça, voilà. Il faudra que je le contacte à l'occasion. Voilà. Alors, tout à coup, il y a 7 connectés, donc allez-y si vous avez encore des questions. Je disais quoi avec Côté Vestiaire, ouais. Donc, j'ai fait un travail, je voulais vraiment vous montrer l'effet. J'ai fait un travail de story, de publication, vraiment de la manière dont ça se passe. Euh, et voilà, il y a eu un retour de 7 abonnés pour vous dire que c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà. Alors, Manon qui pose une question. Te rappelles-tu, toi qui aimes Henri Lecomte, de la finale Coupe Davis France-USA et la victoire en double? Carrément, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. C'était avec Guy Forget, il me semble, à ce moment-là. Et c'était Yannick Noah qui était l'entraîneur de Coupe Davis. Je sais aussi qu'il y a un autre match qui m'avait marqué en Coupe Davis, mais rien à voir avec Henri Lecomte. C'était Arnaud Butch qui avait gagné un match contre, je crois, les Suédois, il me semble. Mais oui, oui, la Coupe Davis France-USA où on était face à Agassi et Sampras, qui étaient quasiment les meilleurs du monde à ce moment-là. Sampras était peut-être pas encore le numéro 1 mondial, mais il était pas loin. Et c'est vrai qu'on a gagné contre la meilleure équipe du monde. Tu vois, le genre d'anecdote de culture que je n'ai pas. Je ne me souviens pas de ce match. Mais toi, tu pratiquais, moi, je regardais la télé. Ouais, C'était un peu différent. ouais. Moi, j'ai jamais assez pratiqué. Après, j'assume, hein, je suis un pratiquant, mais un gros consommateur d'images. Hein. On n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Oui, on Après, se maintenant, pose des questions. j'arrive plus à regarder, comme fut un temps, une étape entière du Tour de France, même une étape de montagne, je peux plus, quoi. Il me faut les 30 derniers kilomètres, j'y arrive plus. Voilà. Ok. Encore des questions, des remarques. Tu reçois quelque chose encore J'attends. dans le chat. Il y a 5 personnes connectées. Alors, Yann Les, est parti. les gens s'impatientent parce qu'il y a la soirée, Ah les oui, oui, bah, festivités il y a les feux qui vont d'artifice. démarrer. Ouais, et ben voilà. Bah, sinon, on peut Parfait. conclure Bah, là-dessus, hein. on va s'arrêter là-dessus, du coup. Eh Mmh. ben, un grand merci à ceux qui étaient présents ce soir. Et puis, pour les autres, ils pourront, comme d'habitude, revoir l'émission en replay. Voilà. Et puis, j'espère aussi que tout le monde aura pensé à liker et à transférer, plutôt à partager l'émission. Voilà. Merci encore à tous. Merci Eric. Et Merci à puis, toi. bonne fête nationale à tout le monde. Et à bientôt, donc pour la session 30 au mois d'août avec Clémence Antoine. Ça vaudra vraiment le coup. Alors, venez nombreux. Au revoir. Ciao. Ciao.